Si t'es freelance et que t'as l'impression de beaucoup travailler, de t'informer, de regarder des formations, des vidéos YouTube et pourtant ne pas voir ton chiffre d'affaires décoller, le problème ne vient pas de ton niveau. Le problème c'est que tu appliques des mauvais conseils, des conseils qui vont te faire perdre du temps et ça sans même t'en rendre compte. Moi j'ai mis 5 ans de freelancing pour comprendre tout ça. J'ai suivi les règles, j'ai écouté les conseils LinkedIn, j'ai écouté les conseils que j'avais trouvés dans des formations. Et résultat, sincèrement, j'ai perdu des années, des milliers d'euros parce que je me suis énormément trompé, j'ai loupé énormément d'opportunités simplement parce que je suis allé dans la mauvaise direction et j'ai écouté les mauvais conseils. Aujourd'hui, très sincèrement, avec les mêmes compétences, si je devais recommencer de zéro, je ferais 10 000 euros dès le premier mois. Et pour ça, je vais te partager 5 ans de freelancing, expliqué simplement en 15 conseils concrets, donc des conseils qui sont basés sur ma propre expérience et sur toutes mes erreurs et que tu risques sûrement de faire, sauf si tu regardes cette vidéo. À la fin de cette vidéo, tu auras tes priorités claires, ce que tu dois arrêter immédiatement dans ta vie de freelance et un plan d'action concret, ce que je ferai moi concrètement pour aller chercher les 10K dès le premier mois. Donc la première erreur, c'est de ne pas être assez ambitieux. Moi au début, j'avais vraiment cette peur de déranger. Je vivais encore chez mes parents, donc j'avais pas besoin de beaucoup d'argent et du coup, comme j'avais pas besoin de beaucoup d'argent, eh bien je suis resté dans un confort pendant plusieurs mois. Peu importe si j'étais plus bas que le marché, mais c'est exactement la même chose quand on touche le chômage parce qu'on a quitté son emploi et qu'on veut se lancer en freelance. Eh bien, vous avez déjà de l'argent qui tombe tous les mois, donc vous allez vous dire, bon, pour le moment, c'est pas forcément nécessaire d'aller chercher de l'argent, c'est pas forcément nécessaire d'avoir des prix assez élevés, etc. Mais avoir suffisamment d'ambition pour ne pas rester dans le confort au quotidien. Si tu dis, bah tiens, je veux viser 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires, très sincèrement, tu vas rester dans le confort pendant 1 an, 2 ans, parce que c'est assez facile de faire 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Par contre, si tu dis, tiens, je veux vraiment atteindre 20 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, tu vas produire beaucoup plus, tu vas prospecter beaucoup plus, tu vas vraiment essayer de vendre beaucoup plus et du coup, forcément, tu as plus de chances d'atteindre ces 20 000 euros, mais surtout d'augmenter ton train de vie, d'atteindre les 7, 8 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Mais ce manque d'ambition m'a amené une erreur encore plus grave, c'est de ne pas se voir comme une entreprise. Quand on est freelance, généralement, on se voit comme une personne avant de se voir comme une entreprise. Et ça, c'est la deuxième erreur que j'ai pu faire. C'est que du coup, je sous-estimais complètement le budget réel des entreprises. Parce que moi, je me suis dit, bah moi, je suis tout seul. J'ai pas 10 000 euros à mettre dans une vidéo. Alors pourquoi cette entreprise mettrait 10 000 euros? Et ça, il faut vraiment inverser cet état d'esprit. C'est-à-dire, moi, j'ai peut-être pas le budget, mais une entreprise qui a 30 employés, elle fait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires par an. Je pense qu'elle peut me donner 10 000 euros pour produire une vidéo. Et bien du coup, je me voyais pas du tout comme une entreprise et je raisonnais pas en termes de retour sur investissement. Je voulais juste bosser. Donc je proposais des prix assez raisonnables. Sauf que derrière, bah moi aussi j'avais des charges. Il y a l'URSSAF, ensuite il y a la TVA, ensuite il y a l'impôt sur le revenu. Donc ok, on me propose des prix bas, mais derrière on en paye les pots cassés. Mais ça, j'en veux énormément à LinkedIn. J'ai trop consommé de mauvais conseils sur LinkedIn parce que quand je suis arrivé sur LinkedIn, je suis tombé dans le piège assez classique. Écoutez tous les conseils. Les pires conseils que j'ai entendus, c'est pas scalable. Arrête de vendre ton temps, vends un produit, ne vends pas au TJM. Si tu bosses pas le week-end, t'as pas de salaire. Alors ok, attention, hein, ces conseils ne sont pas complètement faux, mais pour moi ils sont dangereux au début. Parce qu'au début, t'as besoin de quoi? Tu as besoin de vivre de ton activité et pour ça, il te faut des clients, du feedback positif et des recommandations. Donc tes clients t'apportent d'autres clients, etc. Donc oui, au début, tu dois vendre ton temps. Tu dois te mettre dans une situation où tu as tellement de clients qu'après, tu pourras te poser la question comment on fait pour scaler. C'est-à-dire, est-ce qu'on recrute? Est-ce qu'on réduit nos process, etc., etc. Mais avant de vouloir scaler, essayer d'être déjà débordé. Donc au début, c'est vraiment de vendre comme un bourrin, gagner beaucoup d'argent et ensuite se dire, bon bah voilà, est-ce que je veux vraiment cette vie? Est-ce que je préfère pas augmenter mes prix mais prendre moins de clients? Ou alors est-ce que je continue dans cette lancée-là mais du coup je vais recruter, je vais payer des prestataires, je vais déléguer telle ou telle tâche, etc. Et même en comprenant tout ce que je viens de te donner, j'ai fait l'erreur qui m'a coûté le plus cher. C'est la quatrième erreur, la distraction. Ça a été ma plus grosse erreur pour plusieurs raisons. C'est que j'ai mis énormément de temps à trouver mon truc. Et du coup, un coup je lançais un projet, je gagnais un peu d'argent, ça me plaisait plus. Je lançais un autre projet, je gagnais un peu d'argent, ça me plaisait plus. Et du coup, je recommençais tout le temps et sans arrêt de zéro, c'est-à-dire créer une offre, vendre cette offre, trouver la cible. Ah bah je commence à avoir des feedbacks positifs, et ben non j'arrête, donc je recommence une offre. Du coup, je vais retrouver des nouveaux clients, donc à chaque fois je recommençais de zéro. Moi, mon gros problème, c'est que je me lasse très vite. Pendant longtemps, je pensais que le problème venait de moi. En réalité, ça venait d'un problème de focus. Et justement, on en vient à la cinquième erreur, c'est le manque de focus. C'est le vrai remède au manque de focus. Le déclic, je l'ai eu quand j'ai compris un truc très simple. Je suis bon dans mon domaine et je me lasse pas quand j'aime profondément une boîte. Donc j'ai pris le problème à l'envers. Au lieu de me dire ah j'aime pas forcément ce que je vends, non, je me suis dit qui sont mes clients préférés avec qui il y a énormément de résultats. Donc exemple concret, Legal Place, j'ai créé plus de 100 vidéos YouTube, plus de 250 TikTok, des vidéos UGC, je leur ai rapporté
en un an plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, je me suis pas spécialisé dans un domaine précis, j'ai vendu plein de services différents. Mais comme j'aimais profondément cette boîte et je croyais énormément au produit, eh bien ça m'a motivé et surtout ça m'a permis d'éviter de changer complètement d'offre. Ok, cette offre-là elle marche, elle te rapporte de l'argent, on continue. Ok, bah tiens, j'ai une idée, je peux te vendre cette offre-là pour te faire gagner encore plus d'argent. Ok, ça marche, on continue. À chaque fois, je trouvais des nouveaux services à leur vendre, mais j'étais sûr que derrière, ils gagnent de l'argent. J'ai fait la même chose avec Abi. J'ai fait des collaborations sur LinkedIn. La première marque qui m'a suivi, c'était Abi. J'ai adoré les fondateurs, j'ai adoré leur team, j'ai adoré aussi le produit parce qu'au début, quand tu es micro-entrepreneur, c'est exactement l'outil qu'il te faut pour gérer toute ta comptabilité, pour faire des devis et factures aux normes et en quelques clics, et des belles factures, des factures qui sont jolies à voir, pour demander les paiements en avance, donc recevoir, encaisser de l'argent avant de commencer la mission, gérer tous tes clients dans un seul logiciel, et surtout, moi ce qui m'a sauvé, c'est que je suis un peu tête en l'air, permettre de déclarer mon chiffre d'affaires tous les mois automatiquement. Ça veut dire que tous les mois, toutes les factures que j'ai pu faire avec Abi, et avec lesquels j'ai gagné de l'argent, eh bien ça faisait un total et l'URSSAF venait prélever directement l'argent sur mon compte. Donc comme ça, j'avais pas besoin de passer des heures à faire ma compta. Évidemment, tu as le lien en description pour utiliser Abi dans ta vie de freelance, je te conseille fortement. Et tu as mon code promo qui te permet de bénéficier de 25% de réduction, c'est YouTube 25. Et évidemment, si tu passes par mon lien et mon code promo, eh bien tu auras une petite surprise en plus et tu vas recevoir ma formation qui est normalement à 400 euros. Et ben moi, j'ai décidé de te l'offrir si tu passes par mon lien et que tu utilises le code YouTube25. Donc j'adore LegalPlay, j'adore Abi, j'ai vendu plein de services complètement différents. Mais quand tu bosses avec un produit que tu aimes vraiment, le focus devient naturel. Tu vas dire ok bah tiens là il y a une faille. Comment je fais pour résoudre cette faille? Comment je fais pour leur apporter plus d'argent? Comment je fais pour leur faire gagner plus de temps, etc. etc. Et du coup ça, tout ce que tu fais, toi tu gagnes de l'argent et ça permet au produit que tu adores, à la boîte que tu adores, de gagner plus d'argent, plus de temps et du coup de performer et de s'améliorer sans arrêt. Et une fois que j'ai arrêté de me disperser, une fois que j'ai compris ça, j'ai compris ce qui faisait vraiment gagner de l'argent. Et ça, c'est la 6e erreur, c'est de négliger la vente. Trop de freelance oublient de vendre. Même de manière générale, trop d'entrepreneurs ne savent pas vendre. Ils pensent qu'il faut faire un beau produit, un service et ça va se vendre tout seul. En réalité, vous êtes obligé de vous mettre dans une posture de vendeur. Si vraiment la vente n'était pas nécessaire, pourquoi toutes les grosses entreprises engagent des vendeurs à temps plein? Eh bien, pourquoi vous, en tant que freelance, vous ne voulez pas vendre? C'est obligatoire de vendre. Et sincèrement, si je devais recommencer aujourd'hui, je ferais 10 000 euros le premier mois uniquement grâce à la vente. Je passerai une journée à créer une offre qui me paraît à peu près cohérente avec ma cible, avec un bon prix. Et les 30 jours suivants, je passerai mes journées à démarcher des prospects pour essayer de leur vendre mon offre. Si tu n'es pas submergé de clients, tu n'as rien d'autre à faire que de vendre. Et comment on fait pour vendre? Il y a 2 manières de vendre, c'est de prospecter et de créer du contenu. C'est ton seul focus la vente. Donc ça me donne une autre idée, c'est d'arrêter les to-do list. Si ton seul focus est la vente, quel intérêt de faire une to-do list pour dire vendre? La plupart des freelances font cette erreur, c'est de faire des to-do list et de se comporter comme un salarié. Un salarié cherche à remplir ses journées, mais c'est pas parce que tu fais une dizaine de tâches dans la journée que tu as vraiment été productif et que tu as gagné de l'argent. Donc supprime tout ce qui t'éloigne de ton objectif, c'est-à-dire gagner de l'argent. Créer du contenu, ça peut te rapprocher de ton objectif parce que ça te permet d'être visible en face de ta cible. Ok, ça tu continues. Ça te permet d'aller chercher les contrats plus rapidement. Ok. Donc tu continues de prospecter et de gagner de l'argent. Le reste, c'est sincèrement des choses qui ne te servent à rien, en tout cas au début. Une autre erreur, c'est de changer d'offre beaucoup trop tôt. Quand tu vas prospecter, tu vas être amené à avoir beaucoup de refus, des noms, des gens qui vont te ghoster, des gens qui te répondent pas, etc. Du coup, tu vas vouloir, moi ça a été mon erreur, c'est de te dire ok lui il m'a pas répondu, il m'a dit non, lui il m'a pas répondu ou lui il m'a dit non, ok c'est que ça vient de mon offre est à chier, donc je vais recréer une offre. Ça c'est la pire erreur. Pourquoi? Tu vas changer 12 fois d'offre par mois et tu vas perdre évidemment un temps fou. La vraie méthode, elle est simple. Tu crées une offre, tu prospectes, plus tu crées du contenu au quotidien sur un seul canal de communication. Tu signes ton premier client. Ton objectif premier, c'est vraiment de signer ton premier client. Et une fois que tu as ton premier client, il n'est pas fou. S'il t'a payé, c'est qu'il a cru en ton offre et c'est que ton offre l'a convaincu. Du coup, il faut aller chercher des prospects qui ressemblent à ton premier client. Admettons, si ton premier client, c'est un salon de coiffure de 5 personnes, eh bien, tu vas contacter tous les salons de coiffure de 5 personnes de ta région. Et ensuite, t'améliores. Et en fait, c'est là où tu vas trouver ta cible et affiner ton offre. La vente, sincèrement, c'est de la quantité. Si tu prospectes 50 personnes par jour, je peux t'assurer qu'à la fin du mois, tu vas trouver 4-5 clients facilement. Pars du principe que quand un prospect hésite, le problème n'est pas toujours l'offre. Et ça m'amène à une autre erreur. C'est la peur de baisser ses prix. Sur LinkedIn, encore un conseil pas forcément terrible au début, on te dit souvent ne baisse jamais tes prix. En théorie, moi je trouve ça vrai, sauf qu'en pratique, au début, t'es personne. Personne te connaît, t'as aucune légitimité, t'as pas assez de preuves sociales. Donc moi du coup, je regarde 2 choses, parce qu'il faut pas non plus se faire avoir. Si ton prospect te dit baisse le prix
et je signe. Ça pour moi c'est un red flag, c'est un mec qui est tout le temps en train de négocier et il risque de t'emmerder sur le long terme. Par contre, si un prospect me dit c'est un peu hors budget, donc je reviens vers toi quand j'ai un peu plus d'argent. Là, pour moi, il y a une opportunité. Et c'est à ce moment-là que je vais faire une offre irrésistible que ce prospect ne peut pas refuser. En gros, mon message est simple. Je lui dis, je comprends. Si tu signes cette semaine, au lieu de 2000 euros, je te le fais à 1200 euros. Toi, ça te permet de faire rentrer du cash plus rapidement. Et lui, ton client, ça lui permet d'économiser de l'argent. Donc en fait, c'est win-win. Par contre, je tiens à dire, et c'est la 9e erreur, c'est de toujours demander à être payé avant de commencer. Moi, depuis 4 ans maintenant, je commence jamais un projet avant même d'avoir reçu la totalité de la facture sur mon compte. Évidemment, ça dépend des contrats. Si vous avez des contrats à 20 000, demandez un acompte de 10 000. Donc d'abord 10 000 à l'avance et 10 000 à la fin de la prestation. Lui, il est sûr d'avoir de la qualité et d'avoir le projet qui se termine rapidement. Et moi, je suis sûr de pouvoir travailler correctement et d'être sûr d'avoir de l'argent en backup. Mais essayez d'être dans la communication. D'ailleurs, c'est ma 10e conseil, la communication. Je traitais juste le client comme j'aimais être traité. C'est-à-dire, je donnais des nouvelles régulièrement. Pour certains projets, c'était tous les jours. Hop, un groupe WhatsApp, j'envoyais des petites captures d'écran, je posais des questions, j'annonçais les retards. Parce que des fois, il y avait des projets qui étaient un peu plus compliqués que prévu. J'expliquais les galères. J'expliquais et personne m'engueulait. Parce que, c'est factuel, c'est pas de ma faute. Mais je tenais tous mes clients au courant. Et quelque chose où je me suis toujours différencié, c'est au niveau des garanties. Ça, c'est le 11e conseil. C'est que si ton offre ne vend pas, c'est souvent parce qu'elle est beaucoup plus gagnante de ton côté que pour le client. Moi, j'ai toujours proposé des garanties. Exemple, à l'époque, je vendais des vidéos UGC. Si t'es pas satisfait, je continue de te tourner des vidéos UGC jusqu'à temps que tu sois 100% satisfait. Ensuite, ça pouvait être des bonus. Par exemple, à l'époque, quand je vendais des formations, je disais, si tu achètes ma formation, eh bien moi, je t'offre en plus du coaching gratuit. Donc le mec, il est sûr d'acheter et derrière, il est sûr d'avoir du coaching si vraiment il galère. Ça pouvait être un accompagnement prolongé. Ok, je te vends mon accompagnement personnalisé. Si vraiment tu n'atteins pas ce résultat-là, moi, je continue de t'accompagner gratuitement. En 5 ans de freelance, personne n'a jamais demandé la garantie. Pourquoi ? Parce que je me suis toujours donné à 100%. J'ai toujours tout fait pour livrer le meilleur de moi-même. Et du coup, derrière, les clients, ils ne disaient pas, je vais lui demander la garantie. Non, parce que j'ai déjà fait mon maximum. Mais par contre, sans ces garanties-là, je n'aurais sûrement pas signé tous ces clients. Les garanties, elles rassurent. Le 12e conseil, c'est de se focaliser sur un seul réseau social. Moi, je vois tous les freelances, ils sont sur Insta, TikTok, YouTube. Non, ça, c'est bien quand tu as un certain niveau et que tu as déjà un canal qui tourne très bien. Beaucoup veulent être partout. Résultat, du coup, ils sont moyens partout. Donc moi, j'ai décidé de choisir à l'époque un seul réseau social. J'étais donc sur LinkedIn parce que ma cible se trouvait sur LinkedIn. Et au lieu de poster une fois toutes les semaines comme mes concurrents, je postais 2 à 3 fois par jour. Du coup, j'étais beaucoup plus visible. Je devenais facilement mémorable dans la tête de mes prospects. Et derrière, tous ces prospects-là, dès qu'ils avaient un besoin, ils pensaient à moi et ils venaient m'envoyer un DM. Le 13e conseil, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, je l'ai compris très sincèrement cette année, c'est l'offre d'appel. Les gens adorent les offres à durée limitée, donc essayez d'en faire. Je ne dis pas qu'il faut brader obligatoirement ses prix, juste si vous vendez par exemple quelque chose à 2-3 000 euros de panier moyen, essayez de faire une offre d'appel, soit une offre gratuite, c'est-à-dire la personne vient et teste, ça je le déconseille parce qu'on est en France et les gens n'ont pas forcément le respect, mais proposez plutôt une offre par exemple à 500 euros. Ok, tu as 500 euros, tu as un petit peu de valeur, tu vois de quoi je suis capable. Et du coup, 500 euros, pour une entreprise, c'est rien. Donc les gens vont payer 500 euros. Et derrière, si vraiment vous vous donnez à fond, vous êtes sûr que quelques semaines plus tard, ce client-là va signer pour 3 000 euros. Ayez en tête le même schéma que le charcutier ou le boucher qui vous fait goûter, par exemple, un petit saucisson. Vous adorez le saucisson, vous l'achetez, le saucisson. Surtout qu'il vous le fait goûter à midi. Vous dites, ah ouais, c'est pas mal. Alors que de base, vous venez dans la boucherie uniquement pour un cordon bleu, par exemple. Donc faites vraiment goûter votre offre et donnez-vous à fond pour que derrière, ça donne envie d'acheter votre offre premium. Ensuite, augmentez ses prix. Ça, moi, j'ai mis du temps à le faire, mais maintenant, j'ai une règle très simple, à part pour mon accompagnement, parce que j'ai atteint le prix maximum, c'est que j'augmente mes prix de 20% tous les 5 clients. En gros, tu vas signer tes premiers clients, tu essaies d'avoir un maximum de preuves sociales et d'avis positifs, donc de bien demander des avis positifs à tes clients. Et derrière, tous les 5 prochains clients, j'augmente de 20%. Et il y a un moment donné où tu vas atteindre cette fameuse friction. C'est un peu cher. Attends, je vais réfléchir, j'ai pas le budget. Ok, je vois très bien la qualité de ce que tu proposes, on est hors budget. Donc ça veut pas dire qu'il faut baisser ses prix, tu vas juste vendre moins, mais comme tu vas vendre moins, tu vas vendre beaucoup plus cher aussi. Par exemple, mieux vaut un client à 4 000 euros que 4 clients à 1 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'un client à 4 000 euros, tu auras 4 fois plus de temps
pour lui apporter un maximum de valeur. 4 clients à 1000 euros, tu risques de bâcler peut-être un peu plus ton travail parce que 1000 euros un client, tu vas dire bon, c'est pas très cher, bon, je vais essayer de faire le strict minimum. Du coup, tu as un client qui sera moyennement satisfait, donc qui va pas forcément te mettre d'avis positif. Si t'en mets un, c'est vraiment par politesse et pour être gentil avec toi, mais derrière, il va pas te recommander à ses autres potes entrepreneurs. On en vient au dernier conseil, c'est oser le high ticket. À l'époque, moi, je vendais évidemment des vidéos 3D, donc j'étais à un panier moyen autour des 3000 euros. Et d'un coup, j'ai commencé à me dire, bah tiens, ça serait bien de tester, de proposer des gros devis. Je voulais vraiment faire des vidéos beaucoup plus quali et beaucoup plus longues. Et du coup, bah des fois, quand j'avais des demandes de gens sur LinkedIn, eh bien, je leur envoyais des devis à 10 000 euros. La plupart du temps, on me riait au nez, on me disait, bah c'est trop cher, on va voir quelqu'un d'autre, etc. Bon, bah ok. Donc personne n'acceptait. Jusqu'au jour où tu as un entrepreneur qui m'a dit, Louis, j'adore ce que tu fais. Je lui propose un devis à 10 000 euros. Il me dit go. J'ai fait, sincèrement, la meilleure vidéo de ma vie. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois que je recevais 10 000 euros sur mon compte en un seul client. Et depuis ce jour-là, je ne travaille que avec des boîtes qui ont du budget. Même si des fois j'aime la mission, j'évite de travailler avec des boîtes qui ont 0 euros de budget.